挽回 Я помню наши сегменты. Нани? Убивали ночи напролёт. Любили это время. Et salut les amis, c'est Max Blade et j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les samedis pour le film et série React. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, on va parler de Kaamelott, le film qui est sorti il y a maintenant 4 mois. J'avais pas pu aller le voir au cinéma quand il est sorti. La situation sanitaire était compliquée dans la région où j'habite et du coup, impossible pour moi d'aller le voir au cinéma malheureusement. Chose qui a été réparée grâce au VOD à la demande, puisque maintenant il est disponible sur certaines plateformes. J'ai donc pu le regarder cette semaine et je vais vous donner ce que j'ai pensé du film. On va spoil, bien sûr, le film a 4 mois, donc j'espère que vous l'avez vu. Sinon, il y a pas mal de vidéos parlant du sujet, je pense, sans spoil ou avec spoil. En tout cas, ici, il y aura des spoils. Donc, surtout, si vous ne l'avez pas vu et que vous ne voulez pas être spoil, je vous invite à mettre le petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche de notif qui vous met au courant dès que je pars en live, dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Et puis, vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description, de voir le film et de revenir voir cette vidéo après. Donc, on se retrouve sur le film Kaamelott qu'on a attendu pendant énormément de temps. La hype est montée à la sortie de plus en plus. Ça a été très compliqué pour beaucoup de pouvoir le voir et je pense que certains ne l'ont pas vu également, d'où le message de prévention vraiment sur les spoils avant. Et puis, je pense que maintenant, beaucoup de monde ont pu le voir. On se retrouve après la série, après la 6e saison, si je dis pas de bêtises, où ça partait un petit peu en cacahuète, hein. Arthur qui essaye de se suicider, Lancelot qui en gros le soigne, Arthur qui s'en va, qui replante Excalibur dans le rocher, et la série s'arrête avec justement il reviendra un jour, et ce jour était arrivé. Le film, il est clairement présenté comme l'introduction aux 2 autres films, puisqu'on le sait, normalement il y aura 3 films Kaamelott pour terminer la série réellement. Et cette sensation, je l'ai ressentie de début à la fin. C'est-à-dire que le film est très bon, je l'ai apprécié, il n'y a pas de souci. Un peu longué sur la mise en place, mais ce qui est logique, pour moi en fait le film est la première partie d'un film. Je vais le prendre un peu comme ça, en tout cas à l'heure actuelle. Peut-être qu'à la sortie du 2e film et du 3e film, mon avis changera. Mais à l'instant T, eh bien c'est un peu ça. C'est que le film 1 pourrait correspondre à l'introduction au début d'un film en lui-même, où on retrouve plus ou moins des personnages que l'on connaît très bien, qu'on apprécie. Alors on va revenir sur le plus ou moins et pourquoi je le dis, parce que il y a énormément de personnages dans Kaamelott, énormément de choses qui ont déjà été mises en place. Et c'est l'avantage, c'est que par exemple, Caradoc, Perceval, si vous avez regardé la série, vous savez qui ils sont. Quand vous arrivez dans le film, vous savez sans trop savoir. Est-ce qu'il faut avoir vu la série pour voir le film ? Je pense clairement que oui, dans le sens où beaucoup de personnages ont été introduits dans la série, et que si vous prenez le film sans avoir vu la série, vous allez peut-être pas savoir, quand il voit la Dame du Lac à un moment donné, l'importance qu'elle a. Merlin, pourquoi il fait quasiment pas de magie. D'ailleurs, Merlin qui montre pour une fois dans le film qu'il n'est pas complètement, entre guillemets, le mage raté qu'on a vu dans la série, qui ne sert à rien du tout, bien qu'il ne fait toujours pas de magie. On verra dans le film qu'il sert quand même à quelque chose, qu'il n'est pas complètement idiot. Mais si on n'a pas vu la série, on n'a pas cette notion-là, justement, et ça, c'est assez important, c'est que ça reprend vraiment très bien les éléments de la série. Et ça, c'est pour moi un des meilleurs points aussi du film, c'est qu'on se perd pas. On se perd pas, et c'est l'avantage, que ce soit toujours la même personne qui écrit le scénario, en l'occurrence Alexandre Astier, qui est pour moi un génie en termes d'écriture de personnages, et également un génie en termes d'écriture de musique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la musique a été composée et dirigée aussi par Alexandre Astier. Ce mec est, et je le dis, pour moi, un vrai génie. Il a du talent de dingue. Alors, le film n'est pas le meilleur film au monde, mais il se fait très très bien et se regarde
très très bien. Ça, c'est pour un petit peu dégrossir autour, si vous avez vu la série ou pas. En tout cas, pour moi, il faut avoir vu vraiment toute la série pour profiter réellement de ce film. Ce qui permet aussi peut-être de ne pas s'ennuyer au moment où on pourrait se dire c'est très très long à se mettre en place. J'ai un exemple très simple. Je l'ai regardé, j'étais pas tout seul. Moi, j'ai vu toute la série. Ça m'a pas gêné. La personne qui était avec moi n'a pas vu toute la série. Et clairement, elle a pas eu le même ressenti que moi. Ça a été très long. Limite, elle a moins accroché que ça parce que elle était de la partie des personnes qui ont regardé Kaamelott quand c'était très drôle, très comique, et quand ça s'est un petit peu assombri, n'a pas spécialement regardé. Moi, j'ai vraiment regardé l'ensemble et j'aime les deux parties de Kaamelott. J'aime réellement les deux parties parce que j'adore le comique, le même humour un peu potache, hein, en parlant notamment bien des chevaliers, de tout le style qu'ils ont, le fait que c'était vraiment entre guillemets des débiles et que Arthur, qui n'était pas non plus le roi le plus dingue du monde, avait déjà du mal avec son équipe de débiles. Puis j'ai aussi apprécié quand ça s'est assombri, quand c'est devenu beaucoup plus dur, beaucoup plus glauque. Pour moi, voilà, c'est très très bien écrit du début à la fin. Et quand on dit livre 1, livre 2, livre 3, j'ai vraiment l'impression qu'en fait on lit des livres. On parle des situations d'origine et puis de tout ce que ça a tourné, tout ce qui amène au final à la fin de la série est très bien amené. Et tout ce qui arrive dans le film est très bien amené par rapport à la série. Voilà, ça c'est mon avis. Alors vous l'avez compris, j'ai énormément apprécié ce film. Il a bien sûr des petits points négatifs, des points positifs, selon le ressenti des uns et des autres. Un des gros points négatifs, selon moi, c'est que certains personnages ne sont pas assez exploités. Alors, à voir encore une fois dans l'épisode 2, dans le film 2, dans le film 3, ce que ça donnera. Est-ce qu'ils seront plus exploités? Est-ce que c'est fait pour être mis en place? Mais il y a pas mal de choses où là, le retour après autant de temps d'attente, obligatoirement, le film durerait 7 heures s'il fallait, et dans ce cas-là, on n'aurait peut-être pas de film 2, film 3, on aurait peut-être un énorme film de 7 heures et c'est tout. Là, je pense notamment à Merlin, qui est à peine aperçu. Pour moi, il aurait mérité peut-être un petit peu plus de place. La Dame du Lac également. Dame m'évanouit, je crois qu'elle s'appelle. À chaque fois, j'ai un trou sur son nom. L'ex-femme de Caradoc, qui était devenue l'épouse d'Arthur, qui fait de la magie maintenant, mais qui n'en fait pas dans le film, qui apparaît juste comme la méchante, entre guillemets, la saloperie qu'elle est depuis le départ. Et voilà, ces personnages-là pas assez exploités. On retrouve bien sûr Perceval et Caradoc. Perceval et Caradoc n'ont pas besoin d'être excessivement exploités pour être bons. Et ils sont dans leur rôle, encore une fois. Et les acteurs, moi j'adore aussi. Clairement, c'est pour moi un hyper bon duo, ces deux-là à l'écran. Ça marche, il n'y a pas de souci là-dessus. On a des petites scènes plutôt intéressantes, plutôt cool aussi. Où on a les fameux jeux incompréhensibles de Perceval. Là, il y a une scène où il y a ce fameux jeu pour aller justement débloquer l'épée. Il y a beaucoup de choses qui sont introduites dans ce premier épisode, mine de rien. On a notamment Sting qui joue un des Saxons, qui rentre et qui va prendre de l'importance dans l'épisode 2. Il apporte une petite touche un peu plus sérieuse, un peu plus grave, et assez sympathique justement dans ce film. On a le retour d'Alain Chabat, le retour de Christian Clavier, qui sont magistraux dans leur rôle. Alain Chabat qui vraiment a tout défoncé dans la partie où il apparaît, qui disparaît à un moment donné du film, et ça c'est dommage. On aurait voulu qu'il reste encore un petit peu plus, qu'il soit un peu plus visible à l'écran, mais il avait fait ce qui devait être fait dans le film. Donc c'est là où pour moi aussi Alexandre Astier est très très bon. C'est qu'il arrive à nous faire avoir envie de voir plus un personnage secondaire alors que il a fini le boulot. Et à ce moment-là, on n'en a plus besoin. C'est vraiment super bien réalisé, super bien pensé, selon moi. Le montage du film est un petit peu sec quand même. Il y avait des versions peut-être un peu plus longues qui étaient prévues si je m'étais bien renseigné. Et c'est Alexandre Astier qui a préféré cette version-là du film. Je pense que un
petit peu moins sec aurait été bien selon moi, mais voilà, sorti de ça, on a très très peu de points négatifs. On a également Lancelot qui, mine de rien, je trouve qu'en termes de grand méchant dans l'histoire, sert pas à grand chose. Certes, il fait le méchant, mais il sert pas à grand chose en tant que méchant. Est-ce que au final, dans la suite, il va tourner un petit peu autrement? Là, ouais, c'est le méchant, mais il fait pas plus peur que ça. Autre gros point négatif selon moi, c'est le combat justement à la fin du film entre Arthur et Lancelot, où je l'ai trouvé trop court. Je l'ai trouvé trop court, pas assez peut-être chorégraphié, vraiment très simpliste, et il aurait mérité par rapport à tout ce qu'on a vu dans le film, eh bien peut-être une forme un peu plus longue, un peu plus intense, un peu plus important, surtout par rapport au film, mais voilà, c'est un des rares petits points négatifs selon moi. Pour ce qui est voilà de comment le film est structuré, vous l'avez compris, je suis plutôt très content du film. Là, mine de rien, dans l'histoire, on retrouve Arthur, donc après 10 ans, entre guillemets, de vie d'esclave, où il se cachait, et puis le destin, la volonté des dieux le fait revenir là où il ne voulait pas revenir du tout. On le voit au départ, il revient, mais il a pas envie. Il le dit lui-même, il s'en fout, c'est pas ses problèmes, c'est pas ses histoires, il en a rien à faire. Et puis au final, c'est là où Alain Chabat l'emmène au fur et à mesure de l'histoire. Je vais pas trop spoiler toute l'histoire non plus, mais voilà, il l'emmène et clairement il l'emmène au bon endroit, qui va raviver un petit peu la flamme d'Arthur. Même si à ce moment-là, il dit qu'il s'en fout toujours, ça rallume en lui la flamme du roi Arthur, et le retour d'Arthur arrive à ce moment-là pour tout péter. Chose assez intéressante aussi dans le film, on a vraiment une évolution, je trouve, du personnage, et je pense, de mon côté, je dirais que les saisons de la série et le début du film amènent à ce changement-là d'Arthur. Arthur qui, mine de rien, n'était pas le mec le plus sympathique, notamment envers Guenièvre, change complètement. On le voit évoluer au fur et à mesure du film, et il y a des choses qui, pour moi, amènent depuis le début à ce moment-là. Par exemple, c'est la première fois dans le film, on va le voir considérer Guenièvre comme quelqu'un d'important quand même. Il va même, et si je ne dis pas de bêtises, l'embrasser réellement, et je parle d'un réel baiser où c'est lui qui va le faire. Ça vient d'Arthur, c'est Arthur qui le veut. Il va embrasser Guenièvre une fois toute l'histoire de l'avoir sauvé des mains de Lancelot, d'avoir pu relancer un petit peu la résistance, la guerre et tout ça. Et il y a un événement très important, c'est que Guenièvre, où elle était retenue prisonnière dans une tour, on verra qu'à la fin il y a une scène post-crédit qui revient dessus. Ils y retournent puisqu'il y avait tout simplement la couronne de fleurs du mariage que Arthur avait. Et pour elle, qui est très fleur bleue, qui a toujours une assez importance et de l'attachement en fait à cette période-là, leur mariage et tout ça, veut aller la rechercher et Arthur l'accompagne. Donc déjà, Arthur l'accompagne et la suit, et à ce moment-là, il fait un petit peu tout ce qui est amené en avant dans le film, la petite quête pour aller séduire sa belle. Il va grimper par des ronces à la fenêtre, et puis il va l'embrasser tout simplement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Moi, je trouve que c'est très bien amené, et qu'au final, eh bien, la série, le film, le début du film amène très très bien à ce moment-là. Donc le combat se fait, et bien sûr, au début du combat, Arthur, eh bien, les dieux ne le suivent pas quand il retire Excalibur du rocher. Excalibur perd ses pouvoirs, elle perd sa flamboyance. Le film se passe, donc on a l'épisode avec Guenièvre, on a tout ça, et au moment du combat final, Arthur retire Excalibur de son fourreau. Excalibur qu'il brûlait de flammes bien jaunes, bien flamboyantes, va briller à nouveau, et plutôt d'un bleu, des flammes très très bleues, des éclairs un petit peu en même temps. Sous-entendu, les dieux le suivent à nouveau, les dieux lui font à nouveau confiance, et le film amène très bien ça. C'est mon ressenti en tout cas, c'est que le film amène à ce moment-là. Le combat se passe, et Arthur a ordonné tout simplement qu'on détruise un petit peu Camelot, et décide de se laisser enterrer avec un petit peu à ce moment-là. Encore une fois, il a le côté suicidaire qui réapparaît. C'est le seul
Moment qui est dommage, je trouve que le personnage avait bien évolué et c'est assez dommage de le faire revenir à ce moment-là en mode un petit peu suicidaire, mais c'est le caractère du personnage, c'est comme ça qu'il est. Et au final, il est sauvé par la fille de Caradoc, qui est jouée par sa vraie fille, Alexandre Astier dans la vraie vie, et son nouveau chéri, qui est possiblement l'héritier d'Arthur. En tout cas, je me dis, il y a des choses possibles avec ce personnage-là dans la suite, dans le film 2, dans le film 3. Voilà. À voir ce que ça va donner, mais je pense qu'il y a des choses qu'on va encore apprendre sur les prochains films. En tout cas, eh bien, j'ai plutôt vraiment apprécié Kaamelott. J'ai hâte de voir la suite. J'espère ne pas attendre 10 ans encore une fois pour voir le volume 2. Mais je dois avouer que je regrette encore plus de ne pas l'avoir vu avant et de ne pas l'avoir vu au cinéma, d'avoir pu le prendre qu'en VOD à la demande, puisque clairement il méritait d'être vu au cinéma, il mérite de se poser un petit peu, d'être tranquille dessus, et je comprends pas mal de bonnes critiques dessus. J'ai un peu plus de mal avec les mauvaises critiques, surtout quand elles ne sont pas réfléchies. Maintenant, c'est un film, il ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je l'ai apprécié et vraiment bien apprécié. Voilà un petit peu pour ce film et série React sur Kaamelott, le premier film. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à très vite. Ciao. Bankai